Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame par la situation alarmante dans les territoires occupés. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'assaut des forces d'occupation sur un camp de réfugiés à Jenin a fait 9 martyrs et plusieurs blessés par balles, dont des cas graves. Les forces d'occupation ont tiré des balles et lancé des bombes lacrymogènes sur les jeunes Palestiniens. Suite à ce carnage, le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas a annoncé un deuil de 3 jours en hommage aux âmes des martyrs du massacre. Une grève générale dans tous les gouvernorats a également été annoncée par le mouvement de libération nationale palestinien Fatah. Et en réaction, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'incursion sanglante commise par les forces d'occupation sionistes et appelé la communauté internationale et l'administration américaine à sortir de leur silence et à faire cesser les crimes commis par les forces d'occupation dans le gouvernorat de Jenin et de son camp. L'armée nigérienne a procédé ce jeudi à l'élimination de 11 terroristes et l'arrestation de 6 autres dans la région du Tillabéri, proche du Burkina Faso, un terrain longtemps théâtre d'actions sanglantes des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à Daesh. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le monde à placer tous les outils et les stratégies fondées sur les données au cœur de son approche de la consolidation de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne les efforts de lutte contre le terrorisme. Lors d'une réunion du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme de l'ONU, Guterres a justement déploré le retard des Nations Unies lorsqu'il s'agit de collecte, d'analyse et de l'utilisation stratégique des données. Et puis, dans le cadre de sa tournée africaine, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a rencontré son homologue sud-africain à Pretoria. Les deux parties aspirent à renforcer leur coopération contre le braconnage d'animaux sauvages. L'unité en question permettrait d'améliorer le partage d'informations entre les agences de renseignement financier afin de mieux appuyer les services de police des deux pays. Et le Pentagone va très bientôt commencer à former les militaires ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, lors d'une conférence de presse. Justement, et après de longues tergiversations, les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. Une annonce qui intervient après que l'Allemagne ait donné son aval à l'envoi de chars Léopard 2 à l'Ukraine d'ici fin mars, au terme de plusieurs semaines d'hésitation. Direction l'Amérique latine, la présidente du Pérou, Dina Boluarte, a appelé à une trêve nationale pour mettre fin à des semaines d'agitation. Les manifestations organisées, je vous le rappelle, pour demander le départ de la présidente et la dissolution du Parlement ont fait une 40aine de morts, et ce depuis décembre dernier. Le chef d'État brésilien Lula da Silva a jugé urgent et hautement indispensable que le Mercosur, communauté économique qui regroupe 5 pays d'Amérique du Sud, conclut un accord de libre-échange avec l'Union européenne avant d'avancer dans des négociations avec la Chine, une déclaration faite lors de la visite du président à Montevideo en Uruguay. Et à l'occasion de la fête nationale australienne, plusieurs manifestants se sont rassemblés à Sydney. Une journée de plus en plus conspuée, notamment par les communautés autochtones qui y voient un symbole de début de la colonisation. La fête nationale commémorée le 26 janvier célèbre l'arrivée de la première flotte européenne dans le port de Sydney en 1788. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.